Bon. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro d'information que j'apporte au public concernant les briques stabilisées. Alors, après un mois de chantier, nous avons pu lancer la fondation qui est déjà terminée. Et ici, nous avons fini la production. Nous sommes sur le deuxième tas de production pratiquement achevé. Alors ça c'est la machine, notre outil principal de production de briques. Et ça c'est un gâchette, un mélange de ciment, terre et un peu de granulats. En fait, les études sont faites en ce sens pour déterminer les quantités de graines qui sont à l'intérieur, les quantités d'argile pour avoir enfin une brique normale et résistante. Alors, tel que je vous parlais, ça c'est notre machine. Voilà la dernière production que nous avons fait. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le calpinage des briques. Cette partie-là qu'on appelle le calpinage qui est exécuté après les travaux de fondation. Bien évidemment, je vous rappelle que les fondations sont toujours faites en béton. Nous allons voir béton carton. Voilà, c'est ça la fondation déjà libérée avec les fers bien évidemment sur les poteaux. Mais pour le moment, ça c'est une villa, on n'a pas besoin de poteaux en béton, sauf si c'est pour un quelconque design. Alors mon opérateur doit montrer là. Vous voyez, ça c'est cet ensemble-ci, c'est ça qu'on appelle le calpinage, cet ensemble. Cet ensemble-ci permet de tracer le bâtiment en respectant les normes de montage pour les joints qui viendront décaler sous forme de briques. Donc, comme un exemple par exemple, lorsqu'on pose la première assise sec comme ça, on va poser la deuxième. La norme nous exige de faire des joints qui s'alignent. Alors vous constatez que il y aura bien sûr un alignement. Il y aura bien sûr un alignement sur les briques. Donc ce joint-ci doit être parallèle, vraiment vertical par rapport à celui-là. C'est ça le rôle du calpinage. Ça permet de déterminer la verticalité des joints et de mettre le maçon sur la condition du classement des joints. Là, quand cette ligne est calpinée telle que vous voyez là, posée à sec, la deuxième posée également, cette troisième ligne représente la première et avec les joints qui vont se suivre comme ça. Donc, si on va, c'est ainsi de suite. La prochaine ligne qui sera ici doit respecter la norme du calpinage numéro 2. Voilà. Et c'est fait sur tout l'ensemble de la maison. Déjà notez que à ce niveau-ci, c'est un calpinage sec. On va encore démonter tous ces briques-là qui sont posés à sec, les placer de côté. Et on va passer d'isolation, une isolation au-dessus de la fondation pour empêcher les remontées d'eau à sucer par la fondation, puisque la fondation est concentrée totalement dans le sol et certainement il y aura des eaux de ruissellement qui vont s'attaquer et il ne faudra pas qu'elles remontent sur les briques. Donc bien évidemment, la fondation elle est aussi traitée pour éviter les problèmes d'humidité. Voilà. Nous allons faire le tour pour que vous compreniez que le calpinage
se fait dans l'ensemble du bâtiment en principe. Et nous allons aussi arriver sur les premiers blocs que nous avons produits. Voilà. Je vous laisse le temps de contempler, le temps que je vais chercher une brique à côté pour expliquer un angle. Faire le tour aussi. Voilà, ici nous sommes sur les premiers blocs qui ont fait pratiquement 3 semaines dans l'emballage pour passer ce que nous appelons la cuisson humide. C'est un mode de déstabilisation qui se fait dans l'emballage. Vous constatez que les briques, après la production, elles sont complètement emballées, il n'y a pas l'air qui entre. Lorsqu'elle fait 3 semaines, 21 jours, on peut les utiliser. Je m'en vais vous expliquer comment ça se passe. Les piliers, c'est-à-dire les poteaux pour une maison à pied plein en BTC. Voilà. Donc, là, on va faire simple. On va regarder un angle simple comme celui-ci. Je vais vous expliquer comment ça se passe les piliers. Les piliers sont les poteaux qui sont créés. Hein. Voilà. Je cherche à stabiliser cette brique-ci. Voilà. Je pose la brique. Voilà. Un pilier qui se monte, un poteau qui se monte déjà en BTC. Je vais faire encore la hauteur. Comme je vous parlais du principe de la reprise du joint d'en bas pour le haut, c'est ça que je vous explique. Voilà. Même si les piliers, c'est le même principe. C'est le même principe. Vous voyez que le joint du bas doit suivre celui du haut. L'écartement des joints, ça peut aller de 1,5 cm à 2. Ça dépend du choix du professionnel ou du client aussi. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a des blocs qui sont spéciaux pour les angles. Elles sont dans les stocks de production qui sont à côté. Après sa stabilisation qui durera 3 semaines, on va remplacer ces blocs-ci avec les blocs arrondis. Voilà. Bon, merci déjà pour ce suivi que vous faites au quotidien pour nos activités. Je vous annonce la prochaine vidéo, ça sera basé sur comment on réalise l'électricité
sans casser les murs après le montage, puisqu'on ne doit pas buronner les murs en briques. Il y a des blocs spéciaux qui sont faits pour le passage des gaines électriques. Après ça, vous aurez les vidéos aussi des modes de chaînage des maisons en briques sans rendre le béton visible. Voilà, c'est une très fine couche de béton qu'on met dans certains blocs spéciaux. Bon, bref, je ne vais pas vous les dévoiler maintenant. À la prochaine vidéo. Alors, ciao.